Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui on revient pour la présentation d'une batterie externe de la marque OK de 10 000 mAh. Donc avec une petite caractéristique sympa dans le sens où elle est compatible Quick Charge 2.0 du moins, donc pas 3.0, donc pas pour les derniers téléphones, mais 2.0. Et que j'ai pas eu très cher au final, puisque j'ai profité d'une promotion sur Amazon et que je peux l'avoir pour 10 euros, alors que logiquement on doit la trouver vers les 15 euros. Alors après aussi, pourquoi 10 000 ampères alors qu'on peut trouver maintenant du 16 000, voire du 20 000 sur cette même marque, sur la marque OK. Au final, c'est juste une question pour moi de poids et de taille, quoi. Donc forcément, voilà. Même si la 16 000, c'est vrai qu'il n'y aura pas de grosse différence. Voilà, je ferai vraiment pour faire un gain de place, etc. Après, voilà, parce que sinon, ça reste plus un inconvénient, sachant que ça prend quand même du poids, de la place, etc. Si on monte dans les ampérages. Et qu'on va dire, pour l'utilité que j'en fais, 10 000 me va très bien. Puis voilà, 10 euros, hein, on va pas se mentir, je me suis jeté dessus aussi. Donc bon voilà, alors déjà un petit tour de la boîte, donc on peut voir le format de la powerbank, on a bien marqué 10 000 mAh, etc. On tourne au côté, donc alors le modèle, on peut voir, c'est le PBT4, voilà, donc si vous recherchez, de toute façon je pense que je vous mettrai les liens directement sous la vidéo. Alors les petites étiquettes d'avertissement, etc. Et d'autres étiquettes où c'est bien marqué New. Alors il y en a qui avaient marqué New UZ. Apparemment, certains ont eu ça, donc apparemment la batterie a été déjà utilisée ou a été en fait reconditionnée tout simplement. Là, non, c'est bien marqué New aussi là et New là aussi. Voilà, donc à ce niveau-là, je pense qu'on n'a pas de souci. De toute façon, on verra au niveau de cette petite étiquette si ça a été utilisé. Alors, hop, on ouvre là. Alors pareil, c'est bien, c'est qu'on va, vu que j'ai encore mon ancienne, c'est que j'ai pu tester la Xiaomi, on va pouvoir comparer la taille. Alors oui, c'est bon, on a encore l'étiquette, hop, voilà, hop, et voilà. Alors, donc, elle se présente de cette façon, un petit plastique mat. Tu peux prendre les boîtes, on sent que ouais, le plastique, ouais, il a l'air assez solide. Donc là, on a le logo OK, sachant qu'en transparence, on devrait avoir normalement, en fait, les couleurs, c'est bien vert, orange ou rouge, si la batterie est plus ou moins chargée. On va essayer de voir tout de suite. Nous avons un petit bouton là, donc à mon avis, je pense que voilà, vous voyez, ça c'est clair vert, donc ça veut dire que la batterie est chargée. Si on fait deux, je sais plus si on reste appuyé, on va peut-être allumer la lampe. Ah voilà, la petite lampe qui est là aussi, oui, je me rappelais plus qu'il y avait une lampe là-dessus. Mais au final, ça peut être intéressant. Ça peut servir. On reste appuyé, je pense qu'on va l'éteindre. Voilà, ok. Donc d'un côté, nous avons le port USB Quick Charge et l'autre, nous avons un port normal entre guillemets, sachant que il fait que du 1 ampère. Donc ça le voit 1 ampère. Donc c'est vrai que ça peut pas, pour recharger un téléphone maintenant, ça demande plus d'1 ampère on va dire. Voilà, ça va être réservé aux petits périphériques, hein, je ne sais pas, mais vraiment pas. Allez, sur un téléphone, il vaudra mieux rester sur le Quick Charge pour recharger, même s'il n'est pas compatible Quick Charge. Ça permettra de montrer à plus d'1 ampère. De ce côté-là, donc on a la connectique micro USB. C'est bien marqué IN qui va nous permettre de recharger la batterie. De ce côté-là, rien du tout. Et au dos, rien du tout. Voilà. Allez, on va faire le reste un peu de la boîte. Alors, nous avons un petit manuel qui est en français. Hop, vous voyez, une partie en français. Donc, il nous indique bien que la couleur, donc le couleur rouge, c'est de 0 à 19%. À blanc, c'est de 20 à 99%, blanc stable 100%. D'accord, moi si je suis vert, alors c'est quoi? Je sais pas là. Hein. Bon, au final. Ah d'accord, donc en fait on n'a qu'une couleur qui va nous permettre de savoir si la batterie est entre 20% et 99%. Ouais, pas top. Hein. On pourrait faire mieux, mais bon au final.
On va dire, donc ils nous disent bouton d'alimentation. Ah oui, donc on a pareil ici là. Allez, donc la technologie iPower. Rapide, identifier, engager attention. Ouais, donc en même temps ça permet de savoir combien veut l'appareil et va pouvoir recharger. Donc c'est tout, hein. Après on a la petite carte de garantie. Regardez, ça doit être garantie au moins minimum maintenant. 24 extra, c'est d'accord. Ah là, d'accord. Sur les totales des 24 mois, on peut rajouter 6 mois. Ça se crée, bon, parce que j'ai cru comprendre. Donc 2 ans et 6 mois. Bah, c'est pas trop mal. Et normalement, on doit avoir un petit câble USB de la marque. Ok. Et qui a une bonne petite section. Donc, bon, bah, ceux qui connaissent déjà un peu la marque, hein, au niveau des câbles. On n'est pas trop embêté, hein, là-dessus. Chaque hockey fait de belles choses. Alors, on va tout de suite faire un petit comparatif déjà avec ce qu'on avait pu tester. La petite batterie Xiaomi. Alors, au niveau de la taille, au niveau de la longueur, on est un peu plus grand. Voilà, donc forcément, puisque là, ici, on a les PCB avec, sachant que la batterie fait toute cette longueur et qu'on a une partie de PCB où on a les deux ports USB et la LED. Et niveau hauteur, voilà, comme ça. Et bon, au niveau largeur, là, il n'y a pas photo. C'est la Xiaomi qui gagne. Voilà. Voilà. Mais bon, ça reste raisonnable après dans l'ensemble. Alors je vous dis pas avec de la 16 000 ou de la 20 000. Je pense que voilà. Hein, là, c'est le maximum que je voudrais prendre au final pour vraiment recharger mes téléphones. Pas plus. Voilà. Alors, pareil, on va voir au niveau du poids. Tac, tac, tac. Vous voyez bien. 253 grammes. Voilà. Alors, bah maintenant, on va faire le petit test. Hein. Donc, on va essayer déjà de faire un test tout simple. Hein. On va brancher USB, téléphone. Et il faut appuyer, je crois que c'est ça. Voilà. Je pensais que ça se branchait direct, mais là ça recharge, donc pas de souci. À ce niveau-là, vous pouvez voir au logo qui est là. Et bien sûr, ça c'est un quand je vais le montrer. Voilà, on est bien en charge, je suis déjà à 93%. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer tout simplement si on est bien sur du quick charge. Alors, on va déjà voir. Donc, ce que je vous présente, c'est ce petit outil que je pensais vous faire une vidéo à part, mais bon, au final, je montrerai sur les prochaines vidéos que je pourrais tester sur l'USB. Donc, en fait, ça va permettre de mesurer le voltage et l'ampérage envoyé directement au niveau des périphériques. Et donc, celui-là est compatible Quick Charge, donc ça nous permet de voir tout simplement si on dépasse les 5 volts. Alors, donc, on va déjà voir si au niveau du rechargement dans la prise micro USB, si elle prend le quick charge, ce qui m'étonnerait. On va voir ça tout de suite, sachant que moi là je suis branché directement avec un chargeur qui est compatible quick charge. Alors, on branche là-dessus, on allume, et là donc on peut voir qu'on est sur du 5 volts 1 ampère, voilà. On n'est pas plus. Et là, d'accord, en fait, la couleur, c'était pour voir au final comment elle est rechargée. Donc là, on est en blanc, qui clignote un peu. Voilà. Donc là, vous voyez peut-être pas la vidéo, mais en fait, ça fait une sorte de pulsation. Et donc, ça permet tout simplement de voir si on est entre 20% et 99% de recharge. Et donc, on peut voir qu'on est bien sur du 5 volts. Et là, on est à 0,30 ampères. Donc voilà. Alors, maintenant, on va faire l'inverse. On va tester si on peut bien envoyer du quick charge déjà en premier. Donc, on va se brancher
sur l'orange. Voilà. Et on va brancher sur le dessus. Voilà. Et on va brancher au téléphone qui est compatible Quick Charge. Voilà. Et on appuie sur le bouton. Voilà. Hop. Et voilà. Directement, on monte à... C'est un peu compliqué. J'ai tout dans la main. Voilà. Voilà. On est bien monté à 9 volts et presque 1 ampère. Ce qui signifie que le Quick Charge fonctionne. Et pour vous montrer tout de suite la différence avec l'autre Pro USB, hop, donc lui qui est compatible 5 volts 1 ampère, hop, voilà, par contre ça reste assez stable, hein. C'est bien, on nous a bien dit 5 volts 1 ampère, là on peut pas dire qu'on nous ment, hein. C'est ce niveau là, c'est bien ce qui est indiqué. Donc voilà. Donc après, on va dire, au niveau de la batterie elle-même, au niveau de la durée, à voir, hein. Bon là je viens de la recevoir. On verra, et puis voir le nombre de recharges que je peux faire avec mon téléphone, sachant que celui-là, il demande plus de 3000 mAh. Non, je crois que c'est dans les 3000. Donc au final, j'avais peut-être 2 recharges maximum, mais pas plus. Et puis après c'est pareil, ça dépend aussi de vos périphériques. Mais je veux dire, voilà, on nous a pas menti sur la marchandise, bien compatible Quick Charge, l'autre port 5 volts 1 ampère. Voilà quoi. Il y a juste, on va dire, le reproche à faire, ça serait au niveau de l'indication en fait de la batterie, tout simplement, avec ce code couleur qui, je trouve, est quand même mieux. C'est au niveau de Xiaomi avec ces petites LED de charge, voilà, qui va nous permettre vraiment d'être un peu plus précis au niveau du restant de la batterie. Bon après logiquement, hein, quand vous l'utilisez, hein, vous essayez de la recharger avant, hein. Enfin, après vous pouvez la laisser dans le sac, etc. Et ah oui, aussi le petit reproche, c'est peut-être le petit bouton, bon Fetnet, qui permet aussi de vous mettre la lampe, mais obligé d'appuyer à chaque fois pour pouvoir mettre en charge automatiquement le périphérique. Mais bon après ça reste juste une manette à faire en plus. Et le plus quand même, c'est cette petite lampe aussi. Voilà. Bon écoutez, hein, c'était un petit test rapide, hein, mais bon on peut pas en dire plus. Écoutez, si ça vous a plu, laissez-moi un petit pouce, hein, ou un petit commentaire. Et puis on se dit à la prochaine. Ciao.